Amen. Ils n'ont pas compris que leurs cris de joie sont en train de terrasser les démons de la famille. Amen. Des cris de joie. On va prendre un moment juste pour demander au Seigneur de nous parler. Tu vas dire au Seigneur, mon Dieu, tu connais ma vie, tu connais mon état. Parle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a permis d'être en vie jusqu'à maintenant, Seigneur. Tu es celui qui nous permet encore d'être dans ta présence et d'entendre ta parole, Jésus. Seigneur, nous sommes là, nous t'écoutons. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que le juste ne prête pas attention à ce que tu dis, Seigneur. Nous prions que ton Esprit Saint nous dispose à entendre ta parole et rien que ta parole. Nous prions que ton Saint-Esprit dispose notre chair à se crucifier, Seigneur mon Dieu, afin que tu sois élevé, afin que toi seul règnes dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, souffle, parle, touche encore ton peuple dans le nom de Jésus. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. On va ouvrir nos vies, on reste debout. Amen. Est-ce qu'il y a un bon épisode dans la salle? Le Patrice, Amen. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Luc 18. Luc 18, versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Amen. Luc 18, 1 à 8. J'ai eu la parole du Seigneur. Parabole du génie. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais ma justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia, Amen. Gloire à Jésus. Donc, ce passage, c'est une parabole, c'est une histoire que le Seigneur raconte à ses disciples. Et en fait, le thème de cette parabole-là, c'est la prière. Il faut toujours prier, il ne faut jamais abandonner. Et donc, il leur donne l'exemple d'une veuve et d'un juge inique qui se trouvaient dans une même ville. La Bible déclare que cette veuve-là, elle voulait obtenir justice auprès de ses adversaires et elle se rendait donc devant la porte de ce juge-là pour lui demander de lui faire grâce et vraiment de répondre à sa requête. Amen. Et dans cette parabole-là, le Seigneur va insister sur le fait que cette veuve-là n'a rien lâché. Il insiste aussi sur le caractère particulier de ce juge. Ce juge, la Bible déclare qu'il ne respectait rien ni personne. Il ne craignait pas Dieu, il ne respectait pas les hommes. Amen. Mais malgré ce comportement impoli, malgré ce comportement difficile, la veuve a réussi à obtenir de lui ce qui lui était dû. Alléluia. Et ce qu'on remarque en fait chez cette femme, c'est vraiment qu'elle a fait preuve de persévérance. Persévérance pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle est veuve. Donc,
je me dis que peut-être elle était âgée, elle était avancée en âge. On ne sait pas combien de temps elle a insisté auprès de ce juge, mais en tout cas, ça a duré un certain temps. Amen. Amen. Donc, on peut s'imaginer que tous les jours, elle était devant la porte de ce juge pour lui demander de lui faire justice. Amen. Et cette méthode, en fait, c'est pas la méthode conventionnelle. Amen. Parce qu'en règle générale, lorsqu'on a un problème, par exemple, lorsqu'on a un problème avec notre voisin, on ne va pas directement aller voir le juge. Déjà, on ne connaît pas le juge. On ne va pas aller le voir, toquer à sa porte, dans son cercle familial, pour lui demander justice. Amen. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la police, on va porter plainte, on va saisir un avocat, on va construire un dossier, l'avocat va assigner notre voisin, etc. Il y a des procédures avant d'arriver devant le juge. Et sûrement que cette femme-là, elle avait procédé par ces étapes, ce mode de fonctionnement normal. Et elle a vu que ça n'avait pas fonctionné. Et puisque ça n'avait pas fonctionné, et qu'elle était déterminée, elle a persévéré. Je viens dire à quelqu'un que l'abandon ne fait pas partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais. N'abandonne Jamais. Dieu lui-même n'a jamais abandonné. Lorsqu'il a été trahi par sa propre création, c'est pas seulement Ève qui l'a trahi, c'est pas seulement Adam qui l'a trahi, le serpent lui aussi a trahi Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a créé le serpent. Et le serpent s'est laissé séduire, s'est laissé posséder par l'esprit du mal. Amen. Mais Dieu n'a pas abandonné Adam, ni Ève, ni même le serpent, parce que le serpent existe encore. Amen. Il a trouvé un autre plan, une autre méthode d'approche pour pouvoir être avec l'homme parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous demande de changer de méthode. Alléluia. Le thème de mon message, c'est change de méthode. Amen. Cette femme a changé de méthode. Elle a laissé tomber ses habitudes banales, ses habitudes normales, et elle s'est sacrifiée jour et nuit pour obtenir gain de cause auprès d'un homme tellement compliqué. Mais la Bible déclare que cet homme-là, à force de l'entendre tous les jours revendiquer son droit, cet homme a dit non, je vais lui donner ce qu'elle me demande pour qu'elle arrête de m'embêter, pour qu'elle arrête, alléluia, de m'importuner. Je viens te dire que toi qui pries tous les jours, tu penses que ta prière n'a pas d'effet, mais sache que ta prière a un effet, elle importune le géant de ta vie. Amen. Elle importune le juge qui a retenu quelque chose de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Amen. Jamais. Cette femme a fait quelque chose de bizarre. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous en ces temps de la fin. Alléluia. Il attend de nous qu'on amplifie notre vie de prière, qu'on amplifie notre vie de jeûne, qu'on amplifie nos offrandes, nos autels, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtiendra ce qui nous est dû. En début d'année, tu as peut-être fait une liste de tes vœux, de ce que tu voulais que le Seigneur fasse en 2021. Peut-être que tu l'as fait en décembre 2020, peut-être que tu l'as fait en janvier 2021. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, parmi tous les éléments que tu as mis sur cette liste-là, lesquels ont déjà été réalisés et lesquels restent encore à accomplir. Parce qu'il reste encore des choses à accomplir. Tu ne dois pas abandonner. Parce qu'il reste encore des choses à réclamer. Tu ne dois pas abandonner. Mais le Seigneur a vu dans sa bonté, dans sa grâce, qu'il y a un problème dans l'Église en général. Amen. Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on prie mal. Pourquoi? Cette femme est allée voir un juge parce qu'elle avait un problème de quoi? Elle avait un problème de quelle nature? Est-ce que c'est un problème de santé? Non, ce n'était pas un problème de santé. Est-ce que c'était un problème d'argent? Non. Elle avait un problème juridique. Donc elle est partie voir un juge. Toi, quel est ton problème? Et c'est là
Alléluia. Amen. Il n'y a pas juste un démon, non. Il y a des milliers, des catégories, des listes de démons. Alléluia. Et toi, si tu dis juste démon, c'est comme si je disais femme. Il y a combien de femmes dans la salle? Alléluia. Non, il faut cibler ce problème-là. La plupart des chrétiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prient, ils jeûnent, sans savoir quelle est la source de leur problème. Je viens te dire que si aujourd'hui, tu n'as pas encore obtenu ton prêt bancaire, tu n'as pas encore obtenu ton CDI, ce n'est pas à cause de la banque, ce n'est pas à cause de ton nom, de ton prénom, ce n'est pas parce qu'on est en France et que tu es noir, ou que tu es blanc, ou que tu es vert, ou que tu es jaune. Ce n'est pas parce que tu habites à Paris, ce n'est pas parce que tu habites en France, c'est parce qu'il y a des principautés qui te suivent depuis le ventre de ta mère, que tu ne connais pas et qui resteront là tant que tu ne les auras pas ciblés et que tu ne les auras pas éradiqués. Alléluia. Amen. Que s'est-il passé avec Gédéon? La Bible déclare qu'au temps de Gédéon, Madian régnait. C'était l'ennemi d'Israël, il régnait. Il sabotait tout, il saccageait tout. Le Seigneur, lorsqu'il est apparu à Gédéon, il a dit à Gédéon, premièrement, il a traité alliance avec Gédéon. Ce qui veut dire que Gédéon a bâti un autel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un autel, c'est un acte que tu fais avec Dieu. C'est une alliance, c'est un pacte que tu fais avec Dieu. Alléluia. C'est un sacrifice que tu fais avec Dieu. Amen. Ça peut être une offrande. Ça peut être un vœu que tu fais à Dieu. Et alors, cet autel va commencer à faire le poids face aux autels de ta famille. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon a fait une alliance avec Dieu. Et Dieu ensuite, avant de lui dire d'aller battre Madian, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de renverser l'autel de Baal. Connais-tu le nom de l'autel de ta famille? C'est quoi le nom de l'autel de ta famille? Est-ce que c'est l'autel de colère? Est-ce que c'est l'autel de divorce, de séparation, de célibat? Est-ce que c'est l'autel de sorcellerie? Est-ce que c'est l'autel de vaudou? Est-ce que c'est l'autel de non-accomplissement? Avant d'arriver en 2022, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'agir intelligemment et de lui poser cette question: Seigneur, aide-moi à identifier leur véritable source de mes problèmes. Comment s'appelle ce géant? Comment s'appelle cet autel qui m'empêche d'avancer? Comment s'appelle ce géant qui m'empêche d'arriver là où toi tu veux que j'arrive? Alléluia. Amen. Et alors le Seigneur vous répondra. Et lorsqu'il vous répondra, et il répond même parfois dans sa grâce à travers des hommes de Dieu. Lorsque vous voyez l'apôtre qui prophétise, qui dit: dans ta famille, il y a un esprit de mort. Dans ta famille, il y a un esprit de célibat. Dans ta famille, il y a un esprit de pauvreté. Dans ta famille, il y a un esprit, alléluia, d'esclavage. C'est ça l'origine de votre problème. Alléluia. Il ne sert à rien de crier, de jeûner, de battre des mains contre la chair, contre ton patron, contre ta femme, contre ton mari. Non. Éphésiens 6 nous dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des principautés. Je viens te dire aujourd'hui que ton problème, il est spirituel. Et les problèmes spirituels, ils se règlent de manière spirituelle. Alléluia. Les problèmes spirituels, c'est les problèmes qui se règlent dans l'invisible, en bâtissant des hôtels, en priant, en jeûnant. Alléluia. Nous sommes dans un temps crucial pour l'Église. Alléluia. Nous sommes dans un temps prophétique où la pluie arrive. Alléluia. Quand je dis pluie, je parle de l'arche de Noé. Vous savez, Noé, il n'a pas construit l'arche en une journée, ni en une semaine, ni en un mois. Il a construit l'arche en 100 ans. Alléluia. Il fallait une préparation avant que le déluge n'arrive. Mais Noé, dans la révélation, il avait l'ouïe spirituelle pour entendre la pluie qui arrive. Il avait l'odorat spirituel pour sentir que la pluie arrivait. Or, à son époque, il n'y avait pas de pluie. Amen. Personne ne savait ce que c'était que la pluie. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de secouer son Église et de lui dire que la pluie arrive bientôt. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons besoin de construire l'arche et nous avons besoin de rentrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur vous dit: me
Ce ne sont pas des mois où tu vas dormir. Non, non, non. Amen. Ce n'est pas le mois où tu vas te goinfrer. Non. Alléluia. Tu dois changer de méthode. Alléluia. Si tu jeûnais, tu vas encore plus jeûner. Si tu jeûnais pas, tu vas commencer à jeûner. Alléluia. Si tu priais pas, tu vas commencer à prier. Si tu étais fatigué de prier à 5 heures du matin, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit, il va te secouer à 4 heures du matin. Amen. Parce que nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Et parce que nous devons secouer tous les juges, tous les géants, tous les hommes forts de nos familles, alléluia, qui retiennent nos vies, alléluia, qui nous voient tourner en rond et qui ricanent, alléluia. Nous devons prendre de l'avance. Tu veux dominer 2022? Tu veux dominer 2025? Tu veux dominer 2032? Prends de l'avance maintenant, alléluia. Si tu as commencé l'année avec le jeûne, persévère. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce jeûne. Tu sais que c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter de dormir sur ton lit. Toi-même, tu regardes ton lit. Divorce. La nourriture divorce. Les musiques modernes divorcent. Parce que nous devons être attentifs. Alléluia. Et nous devons véritablement déranger le monde des ténèbres à tel point qu'ils vont lâcher ceux qui nous ont volés. Ils vont lâcher ceux qui sont retenus captifs dans nos vies. Mais pour cela, nous devons d'abord identifier qui est ce géant, quel est son nom. Et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Et vous qui êtes déjà des aigles, qui êtes déjà sur la montagne, qui êtes déjà en train de pressentir les choses, persévérez, n'abandonnez pas et ne vous distrayez pas. Ne vous distrayez pas, parce que l'ennemi a soufflé un vent de distraction, un vent de sommeil. Alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sommeillent, que tous ceux qui bégayaient, que tous ceux qui étaient paralysés, que tous ceux qui avaient, alléluia, une lourdeur spirituelle, qui se réveillent au nom de Jésus et qui combattent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Quelques bénis. Amen. Avant de dire parler, nous avons eu